Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Une heure pour convaincre. Eh bien, une fois n'est pas coutume, vous le savez, l'actualité est cristallisée chez nous ces derniers temps par la diffusion du procès du 28 septembre 2009. En raison de cela, la direction est obligée de revoir le timing de certaines émissions. C'est le cas de Une heure pour convaincre. Au lieu d'une heure pour convaincre aujourd'hui, donc 40 minutes pour parler de l'actualité politique. Vous le savez, la durée de la transition est revue désormais à 24 mois. Ceci après d'intenses travaux avec la mission technique d'évaluation du chronogramme de la CEDEAO qui a séjourné ici à Conakry du 16 au 21 octobre 2022. La nouvelle a été rendue publique dans la même journée par le président de la transition. Le président Mamadi Doumbouya a annoncé que la mise en œuvre de ce chronogramme établi avec la CEDEAO va donc entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2023. Qu'en pense la classe politique? Pour en parler, nous avons invité pour vous ce soir M. Amadson Collier. M. Amadson Collier, qui est à ma droite, est le président de l'UCDP, entendez, Union des communautés pour le développement et la paix. Bonsoir, M. Collier. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Voilà. Merci. Et à ma gauche, vous avez le directeur de la cellule de communication du parti, l'UCDP, M. Victor Wendeno. Monsieur Victor, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Et bienvenue sur ce plateau. Enchanté. Voilà. Je le disais donc, Monsieur Collier, l'actualité depuis la prise du pouvoir, depuis les assises jusqu'à l'établissement de la charte du CNRD jusqu'à nos jours, il y a d'intenses discussions autour des différentes étapes que traverse notre pays politiquement. Et ces derniers temps, vous le savez, c'est le dialogue politique qui fait couler beaucoup de salive et d'encre. Et la dernière actualité, c'est que des 36 mois, le CNRD, grâce à la médiation menée par la CEDEAO, a revu à la baisse 2 ans pour la transition. Quelle est votre lecture de cette réduction de la transition? Est-ce que ce qui est défini vous convient-il? Oui, merci. Bienvenue les décisions pour avoir de 24 mois, Oui. durée de transition militaire dans notre pays. D'ailleurs, commencer par des premières prononciations qui étaient proposées par CNRD, Oui. par de l'île Mamadi Doumbouya, et ça confond notre mémo comme parti politique à Guinée. On a écrit, au moment où il a pris le pouvoir, il a consulté tous les partis politiques à Guinée, toutes les institutions républicaines à Guinée, même des sociétés civiles que je parle. Et là-bas, on est arrivé à écrire des différents mémos, façon que nous voulons notre pays sorte dans une crise politique Oui. qui mène le pays à genoux, qui amène de démocratie à genoux à Guinée, Oui. pour les partis régionaux. Et on était trop contents pour recevoir militaire. Cette fois-ci à Guinée, Oui. c'était un coup d'État, on peut dire bienvenue. On a salué l'arrivée de CNRD. CNRD, oui. À la tête de colonel Mamadi Doumbouya, un fils de pays qui a pris sa responsabilité comme militaire. Parce que d'ailleurs, qu'est-ce que je voulais exprimer ici? Si tu vois coup d'État comme pour Doumbouya à Guinée, parce que certains Guinéens n'ont pas compris, on a, c'est notre pays, la Guinée,
on a eu des législations guinéennes qui a créé de l'armée guinéenne et il y a des devoirs qui étaient donnés, ça veut dire des feux de route qui étaient donnés à l'armée guinéenne pour sauvegarder le pays. Ça veut dire des biens publics et des biens privés et des ressources humaines. Je parle de ressortissants guinéens, partout guinéens se trouvent. Ça veut dire en global la valeur de Guinée. Oui. Donc, le militaire était créé pour veiller sur ça. Et ce n'est pas seulement l'arrêter là-bas. De même, législation qui a créé l'armée guinéenne, l'a donné pouvoir à l'armée guinéenne pour prendre pouvoir en cas qu'il y a défaillance totale dans les échanges politiques. Par des gestionnaires, ça veut dire fils et filles guinéens, que nos parents les font confiance pour les nommer directeur, ministre, premier ministre et président. Au sommet de l'État. Oui. Donc, des dirigeants là, nos parents sont votés, on a voté pour eux ici, ils ont pris le pouvoir. Je parle de passe régime et devaient respecter des mandats de 2 ans, de 5 ans mandat. Et si tu fais bien, tu peux renouveler une seule fois. Et tout ça s'est passé à Guinée, un monsieur qui a des devoirs pour respecter la démocratie, principe, il n'a pas respecté. Et le pays s'est chaos politiquement, des gestionnaires politiques, des économiques, des affaires sociales, des affaires culturelles, des affaires sécuritaires, qui est de 5 piliers que moi j'enseigne dans notre parti politique, dans notre académie, à des jeunes Guinéens qui viennent pour les former, qui devaient être promouvoir à Guinée par nous, de fils et filles, que nos parents nous ont donné de confiance pour diriger la Guinée. Et on est venu, on a bafoué notre rôle comme citoyen pour sauvegarder le pays, pour défendre la valeur de Guinée. De contraire, ils ont détruit la valeur pour les 2 mandats et aussi, ils voulaient encore prendre la démocratie à otage et pour venir avec le 3e mandat qui a tué des Guinéens, qui a perturbé des biens publics et des biens privés à Guinée. Donc vous pensez que l'avènement du CNRD au pouvoir se justifie? Justifié, c'est légal, c'est légal, c'est légitime, parce que la législation guinéenne qui donne pouvoir militaire, qui pour prendre pouvoir en cas que la démocratie les pris à otage, comme de passé régime. Maintenant, donc, les 2 ans que le CNRD vient de... Oui, d'ailleurs, de 39 mois qui étaient pris, moi-même, j'étais l'un des partis politiques, un fils de la Guinée, qui a traité sciences politiques, philosophie politique et analytique politique à étranger. Analyse politique. Donc, il fallait venir pour enseigner dans notre académie nos membres, nos adhérents qui parlent à notre nom devant les Guinéens pour dire c'est justifiable parce que l'armée guinéenne, ils sont de pouvoir, ils sont de droit pour prendre pouvoir s'il y a démocratique, il y a défaillance dans la gestion politique à Guinée. Et pourtant, nous-mêmes dans notre mémoire qu'on a envoyé à Doumbouya, voyez des pays où nous, de classe politique même, on se plaint dans chaque élection qui va passer à Guinée. On parle de fichiers électoraux. On parle de la population. Le recensement n'est jamais fait à Guinée correctement. Il n'y a pas véritable recensement qui a passé à Guinée. Depuis que Guinée a été créée, donc ça a compliqué des fichiers électoraux guinéens. Parce qu'on ne connaît pas, mais il fallait dans notre mémo écrit pour proposer des véritables recensements. De Guinéens à Guinée, Guinéens à étrangers, par exemple, la Libéria, que moi j'ai étudié. On n'est plus que 55 populations guinéennes qui est résident en Guinée, qui n'a jamais vu de recensement. C'est comme ça, comme Sierra Leone, de voisins ici, plus que 80% des Sierra Leonais, ils sont d'origine guinéenne,
qui n'a jamais eu aucun recensement. Et un grand pays comme la Guinée, quelqu'un me dit on est 12 millions. Ce n'est pas vrai, parce que le recensement n'est jamais fait. Et chaque fois des élections en Guinée, des partis politiques, ils sont là, se plaignent, le fichier électoral n'est pas correct, il y a des vols, il y a des braquages dans la politique. Donc, on a écrit qu'il faut d'abord un recensement total à Guinée, et cela aussi, ça prend du temps. Et il faut aussi une constitution qui est complètement à genoux à Guinée, qui compliquait le rôle des partis politiques, même qui ont eu le pouvoir pour diriger la Guinée. Il fallait aussi rédiger de nouvelles constitutions. Il faut pour la Guinée. Et il faut aussi rédiger le code électoral, qui est des problèmes qui étaient changés par des régimes passés. Ça prend du temps. Ça prend les 3 ans pour mettre tout ça à l'œuvre. Justement. Donc là-bas, on a même dit, si c'est possible, 5 ans. C'est juste faire. Mais les militaires sont allés, c'est 39 mois. Moi, j'ai soutenu ça. Parce qu'on a des jobs, ça veut dire en anglais, ça veut dire qu'on a du travail à faire. Beaucoup de travail. Donc, beaucoup de travail à faire pour satisfaire des Guinéens, de classe politique qui ne comprennent pas. Et chaque année, après des élections, ils se plaignent. Parce que eux-mêmes ne connaissent pas le nombre de Guinéens qui vivent dans chaque région. Dans les 33 préfectures et de 5 communes et de Guinéens qui vivent à l'étranger. Donc, ça a nombre de temps et beaucoup de temps, ça doit prendre des CNRD pour faire. Et on a écrit, et Doumbouya l'a adopté. C'est là-bas de 10 points, ça vient par différents partis politiques aussi. Tous les points que nous voulons, comme parti politique, on a proposé ont été suggérés par les partis politiques. Et tout est mais techniquement, M. Collier, techniquement, on dit que déjà le CNRD au pouvoir depuis 1 an et plus les 2 ans, puisque les 36 mois étaient contestés, que c'est une façon subtile, c'est-à-dire une façon maligne de compléter encore à ces 3 ans-là, alors que la société civile, vous le savez, le FNDC, est tout le temps dans la rue pour dire qu'ils ne sont pas d'accord pour une longue durée. Mais puisqu'il y a déjà 1 an, plus les 2 ans. Est-ce que ça ne revient pas à la même chose, comme le disent la société civile et certains partis politiques? Qui a stoppé le fonctionnement de CNRD dans les rôles? Qui a stoppé notre représentant, tous les partis politiques, même des FNDC, qui cachent derrière des partis politiques différents, qui ne comprennent pas la politique à Guinée, qui stoppent de travail de CNRD et de CNT. Ça veut dire des CNT, sont nos représentants qui sont là-bas. Ceux-là même qui ne veulent pas des choses pour avancer, ils sont les représentants là-bas. Au CNT, oui. Et CNT, et devaient travailler, et devaient parler à notre nom. Vers des CNRD, tout ça, ça a été mis en place. Pas de militaires. De contraire, moi, je vois que le militaire comprend politique mieux que nous, qui craignent qu'on est parti politique pour défendre notre valeur guinéenne. Selon les faits qui se passent sur le terrain. Façon que ça est. Donc, là-bas, de 1 an passé, on a pris tout notre temps, Guinéens qui est dans de mauvais voies, qui casent derrière des partis politiques à Guinée, pour retarder le fonctionnement de CNRD et de CNT, les propres représentants. Ça veut dire ne pas respecter les engagements avec les représentants à Guinée. Donc, si on a pris 1 an, c'est la faute de qui? C'est la faute de Guinéens qui ne comprennent pas la politique et prennent le parti politique pour retarder les Guinéens, pour détruire la valeur à Guinée. Pour même aussi diviser les Guinéens qui est déjà divisé par les coalitions créées à Guinée. Moi, j'ai l'un des partis politiques qui n'est pas accepté à premier temps pour un parti politique pour créer des coalitions et on n'est pas dans les élections. Coalition politique, ça vient pendant les élections. Pendant les élections et après des élections, de premier trou, si on voit qu'il n'y a pas gagnant et où tu as des points forts et où tu veux aller allier pour avoir votre voix soit bien comprise dans le pays, tu es allié. Mais attends, on a créé des coalitions. Coalition A, l'aime pas voir, coalition B. Coalition B, l'aime pas voir, coalition C. Coalition C, l'aime pas attendre, coalition D. Coalition, ça crée des divisions
des mêmes hommes, fils et filles guinéens, que nos parents comptent sur eux, comptent sur nous pour être les porte-parole, Oui. pour défendre la valeur. On est là, boxé entre nous. Confusion totale, division totale. Ça a retardé Toute violence de 1 an. aujourd'hui, oui. De 1 an. Ça, c'était cadeau que nous, Que vous-même, vous avez nous-mêmes de partis occasionné politiques guinéens, avec créé. comme on ne comprend pas politique, on a créé. Voilà. Donc, de 24 mois, bienvenue côté de ces UCDP, parce que nous traitons science politique et on comprend politique Oui. et meilleure politique pour la Guinée, pour développer la Guinée, pour défendre la valeur de Guinée. Mais deux autres l'ont créé de partis politiques pour diviser les Guinéens et aussi pour tuer leur valeur. Ça veut dire pour détruire la valeur qui n'est pas d'ailleurs... Je comprends bien voilà. votre... Ça. Voilà. Donc, c'est comme ça. Oui. Nous aurons le temps de... J'ai apprécié de 24 mois. Ok. Merci, M. Collier. Je reviendrai à vous. Sur ce plateau également, le directeur de la cellule de communication de l'UCDP, M. Victor Windeno. Alors, M. Victor Windeno, hors micro, vous m'avez fait savoir que l'UCDP a été au départ une ONG. Expliquez-nous quelle était cette mission, la mission de cette ONG, comment elle se dénommait et pourquoi l'ONG a basculé en politique. Merci bien, madame. Je pense très bien que je commencerai par vous remercier le fait de nous inviter sur ce plateau pour partager ce plateau avec vous et ainsi que mon président. Et je salue de passage tous les militants et militantes et sympathisants du parti, Union des communautés pour le développement et la paix, UCDP, et sur toute l'étendue du territoire, qui nous suivent d'ailleurs à présent. Alors, sur ce, l'UCDP est né à la base ou à la genèse de l'UCD. Entendez par là, Union des communautés pour le développement. Ça, c'était une ONG. Voilà, donc ça, c'est né dès les premiers pas du président, notre cher président Amadson Collier, ici présent. Et après ses études à l'étranger, parce qu'il a quitté très tôt en Guinée, à l'âge de 5 ans, pour le Libéria voisin, d'où il fut scolarisé. Et il a commencé à travailler à l'extérieur. Il a occupé assez de postes de responsabilité, d'ailleurs d'où il a été le directeur des opérations de toute l'Afrique, d'une compagnie de sécurité internationale, dénommée PIC Global Group. Voilà, donc avec ses expériences, avec ses camarades de travail, ses collaborateurs à l'extérieur, il a décidé, après beaucoup d'années, de rentrer au pays. Parce que quand il était à l'extérieur, il voyait que le pays, son pays qu'il a laissé, est toujours divisé. Il y a des problèmes. Parce qu'il suivait à distance. Il dit, mais pourquoi ne pas rentrer? Vous l'avez entendu tout à l'heure, il est beaucoup plus anglophone que francophone. Tout à fait. Parce qu'il a beaucoup étudié. J'ai voulu que les téléspectateurs le découvrent voilà. de même. Exactement. Mais le pays n'a pas besoin seulement de francophones pour apporter la contribution. On en a vu beaucoup, mais qui n'ont rien fait, si je ne m'abuse. Mais lui, il a laissé tout cela pour dire qu'il va contribuer. Il a envoyé ses amis de travail, ses partenaires, des compagnies telles que Air Guinée. C'est lui qui devrait relancer Air Guinée, d'où devrait envoyer plus de 225 jeunes à Houston, aux États-Unis, pour venir relancer la compagnie en Guinée. Mais très malheureusement, il fut très mal compris par les dirigeants d'alors, parce qu'il est rentré dans les années 2008-2009 avec sa valise pleine de projets. Alors, il ne s'est pas découragé avec cette compagnie parce qu'il était accompagné par un monsieur, un richissime homme américain qui voulait l'accompagner, qui se déplace très rarement. Mais de temps en temps, de fil à aiguille, ça n'a pas marché. Il a aussi pris la compagnie qui devrait lancer ici en Guinée, qu'on appelle les forêts classées. D'où il a fait envoyer également les experts agroforestiers pour venir recenser les forêts en République de Guinée. Donc de l'aéronautique, il a tenté aussi il a tenté aussi les forêts classées. 156 forêts classées furent recensées en Guinée. Le projet aussi a été soumis au gouvernement d'alors. Et là, 3 ans, le projet n'a jamais vu jour. C'était vraiment difficile. Des hectares. Le projet devrait
classer des centaines d'hectares quoi, en Guinée. Exactement. Ok. D'où il devrait y avoir plus de 12 000 jeunes qui devraient Ok. aller au travail aussi. Alors, vous savez, les forêts classées, quand on rend utile les forêts classées Tout à avec fait. l'écotourisme, Oui. ça fait attirer beaucoup Et de même touristes. contre le changement climatique. Exactement. Donc, c'est la mise en valeur de ces forêts classées. On n'en a pas en Guinée. Le projet, finalement, après des années, c'est aller en Angola. Ok. L'Angola, ça n'a même pas fait un mois. Le projet fut signé et on l'a fait appel pour aller là-bas, pour aller diriger cette compagnie. Il dit non, je ne peux pas laisser la Guinée. Malgré la Guinée, ils n'ont pas accepté de signer ce projet. Il a laissé passer, il est resté, il ne s'est pas découragé. Il a dit, mais la Guinée est divisée. Le pays, j'ai trouvé, les communautés ne sont pas unies. D'où la naissance de l'UCDP, de l'UCD d'abord, Union des communautés pour le développement. Oui. Et à partir du 15 janvier 2011, Oui. que cette ONG a été initiée. Et le 31 janvier, à la même date, on fut agréé et nous avons commencé nos travaux, c'est-à-dire à être implantés sur toute l'étendue du territoire. Oui. Et l'adhésion fut vraiment une grande adhésion, plus de d'1,6 million étaient membres adhérents à l'époque, Oui. sur toute l'étendue du territoire. À Conakry, seulement plus de 13 000 adhérents, Oui. les 5 communes. Alors, Et là quelle était aussi, votre astuce pour faire adhérer tout ce monde-là, vu que c'est un Guinéen de l'étranger, avec cette barrière de langue qu'il a déjà, quelle a été votre astuce pour convaincre ces Guinéens-là à adhérer à l'UCDP? voilà, vous savez, les astuces ne sont autres que le leadership. Quand le leadership incarne une personne, et c'est pas voilé. Parce que on a fait des campagnes de communication. Ok. Et de porte à porte, parce que les gens qui venaient le voir, déjà, le message qu'il donnait à ces personnes, la confiance était là, et les gens là partaient, c'était sous forme de marketing de réseau, parler à d'autres personnes, et quand ils viennent le voir, on voit en lui vraiment, c'est une personne qui peut vraiment aider ce pays, vous comprenez? Et Je vais Oui. ajouter. Oui, Voilà. monsieur Collier. Et pourquoi on a eu de massifs adhérents dans notre ONG que j'ai créée avec des jeunes Guinéens qui ne travaillent pas, qui ont fini l'école. J'ai vu qu'il y en a qui ont fini l'école 5 ans ici, il y en a même 20 ans, 10 ans. d'emploi. Il n'y a pas d'emploi, mais il fallait créer des ONG. Le but de ONG d'ailleurs, c'est ça qui continue avec des partis politiques, Ok. de unifier les Guinéens, que j'ai vu qu'ils sont très divisés. On est fils et filles guinéens, que nos parents leur font confiance, Oui. ici, qui dirigent le pays. Ils sont regardés des projets qu'ils viennent de prononcer, Oui. qui devaient accompagner les Guinéens. Oui. Des emplois Oui. pour les jeunes Guinéens qui a fini l'université, il n'y a pas lieu de travailler. Comme eux n'est pas créé, ils ont vu que l'homme qui vient, il est background anglophone, et pourquoi pas stopper là parce qu'on le laisse faire, Oui. ce sera la honte pour nous. Bon, ils sont main pieds sur ça, et ne pas laisser faire. Par le message que je donnais, j'ai dit, j'ai au courant de souffrance de ma maman, comme toute maman à Guinée, Oui. de 9 mois de souffrance pour moi. De moi, j'étais à l'étranger. J'ai cherché dans mon classe même, Oui. mes promotionnaires, je les ai demandé, ceux-là qui ont des moyens, et les parents qui ont des moyens, pour venir avec moi. Ça veut dire de convaincre de non-guinéens, qui n'est même pas noirs, je parle de blancs. Et ils m'ont écouté, ils ont accepté pour venir avec moi. Oui. On est venu dans le pays, des projets qu'ils viennent de prononcer, côté de Air Guinée, l'homme américain, qui voyage qu'une seule fois par an. Oui. Dre Vous avez Hansen. pu le convaincre pour Eh bien, il a l'amener convaincu, jusque- il est venu. jusqu'à Conakry. Il a dit il va venir à Guinée. Même des adresses simples, il était besoin seulement lettre d'invitation qui vient à la présidente. J'allais voir Mohamed Diané, et Mohamed Diané, il m'a envoyé Au temps voir du gouvernement précédent. gouvernement et de Tidjane Traoré. Tidjane Traoré m'a envoyé un directeur à l'aviation civile, mais de lettre, il a fait 3 mois. Je n'ai pas eu. Et finalement, le j'étais partenaire était découragé. De compagnies aujourd'hui, ça travaille aujourd'hui au Ghana. Ça n'est pas Guinée. Oui. Parce que depuis ces villes guinéennes, que nos parents les font confiance, qu'il y a des gestionnaires politiques à Guinée, n'est pas compris. Oui. Donc, dans l'ONG était créé
pour faire comprendre les Guinéens, j'ai dit à des jeunes là, venez, je vais vous former, c'est quoi politique. Et pour nous, la formation politique pour nous, ça veut dire un programme. Politique pour nous, ça veut dire un plan. Oui. Politique pour nous, ça veut dire un programme, un projet. Oui. Donc, j'ai des projets, c'est bon politique. Venez, je vais vous former. C'est quoi politique? Différent que des langages politiques que vous l'habituez. Comme ça, politique est utilisée pour mettre pied, ça veut dire pour dire des différents projets qu'on propose, laissez tomber, venez. Donc, on s'est créé des ONG pour d'abord, le premier but, pour unifier les Guinéens qui est divisé. Oui. Et pour comprendre aussi, c'est quoi politique? Et politique, c'est bon. Politique, ça veut dire un plan. Ça veut dire pour aider ta communauté. Oui. Et votre nation que tu tapes de poitrine, que tu es citoyen là. Donc, c'est le cas que tout le monde est venu, tout ethnie. Tout ethnie à Guinée est venu adhérer. Monsieur Collier, j'espère que de la politique, vous avez associé aussi le développement, la politique de développement. Oui. Parce que vous le savez, beaucoup reprochent aux pays africains, particulièrement à notre pays aujourd'hui, d'avoir engagé les jeunes dans la politique et qui ne comprennent rien à la politique, c'est ceux qui jettent aujourd'hui ces jeunes-là dans la rue. Est-ce que par rapport à cette politique, quel est aussi cet engagement que vous donnez à votre politique pour réellement leur faire comprendre que la vie n'est pas que politique seulement? Monsieur Windeno, la question vous est adressée. Le contraire, je vais vous souligner ça parce que moi j'ai utilisé politique. Okay, politique, analyste politique, vous avez dit. Sujet, de métier, de spécialisation, ça veut dire tu peux être médecin, tu peux être biologiste, tu peux être mathématicien. Ça ne fonctionne pas sans bon politique. Je vois. Ça veut dire tout ce central noyau, c'est politique. Oui. Ça veut dire, je vous ai dit, politique, ça veut dire un plan. Oui. Politique, ça veut dire un projet. Je comprends. Politique, ça veut dire programme. Mais puisque ça veut dire un fils. La politique, mais il faut ici, savoir la politique, c'est utilisé pour exploiter. Voilà. Pourtant, politique, c'est utilisé pour créer des programmes, pour créer des projets pour ta communauté, pour ta nation, région, et ta nation que tu tapes de poitrine, que tu es fils et fille là. Donc, c'est ça politique, ça veut dire. Donc, politique, rien ne peut marcher dans la vie. N'importe quel métier ne peut pas marcher sans de bonne politique. Donc, politique, ça veut dire tout dans la vie. Donc, politique, pour nous, je fais former des gens, je crée des académies pour former des Guinéens. Et dans le ONG, d'ailleurs, j'ai commencé par former tous les coordinateurs dans les 33 préfectures et les 5 communes de Conakry. C'est ça qui a amené la population pour venir adhérer massivement dans notre ONG. Et aussi, des projets de ONG, très politisés. Donc, il fallait maintenant, 2014, comme il vient d'expliquer, que tous les ethnies qui étaient avec moi, tous les légions qui étaient avec moi, des fils et filles guinéens là, m'ont dit, mais M. Collier, grâce à vous, on a compris ce qu'est politique. Grâce à vous, on a compris ce qu'est citoyenneté. Des citoyens doivent être comme toi et tu te fais beaucoup pour la Guinée. Pourquoi pas, comme c'est politique qui nous stoppe, qui nous retardé, comment la politique politicienne, là, comme on le dit. Il faut changer de manteau ONG à parti politique. C'était 2014. C'est le tout Guinéen qui m'a demandé. C'est pour cela on n'est pas dans les difficultés pour l'implantation qui passe pour les partis politiques. Ah, ok. Monsieur Windeno, oui. Vous avez ajouté pas une politique politicienne, mais une politique de développement, une politique ouverte à tous les secteurs de développement. Effectivement, je crois que abordant toujours l'ONG, avant qu'on ne vienne en politique, j'avoue qu'il vient de détailler, beaucoup de terres ont été octroyées à l'ONG, on était ONG. Plusieurs, dans toutes les 33 préfectures de la République de Guinée, quand nous prenons la moyenne Guinée à Port et Dakar, beaucoup d'hectares ont été octroyés parce que, à la base aussi, l'ONG se fixait comme objectif de développer l'agriculture. Parce que nous savons aujourd'hui que l'agriculture est à la base du développement. C'est un secteur qui pourvoit beaucoup plus, non seulement l'employabilité, parce qu'il a dit toujours, les jeunes qui finissaient, qui sortaient dans les universités par an, chômeurs, il n'y avait pas une politique d'employabilité, mais avec l'agriculture, ils pouvaient beaucoup employer les jeunes. Et en moyenne Guinée, comme je le disais, en Haute-Guinée, en Guinée, en Basse-Guinée, on avait des terres qui étaient octroyées à l'ONG. Mais tout cela a été politisé. Ça n'a jamais vu jour.
Voilà pourquoi, comme il vient de le dire, en 2014, une assemblée générale fut organisée au sein des membres de l'ONG. On dit, mais si c'est la politique qui nous bloque, pourquoi ne pas aller en politique? Voilà, donc le procès verbal fut fait et en 2014, les membres ont décidé de porter le président à la tête du parti, d'où on a ajouté le P, UCD à UCDP. Ok. Mais maintenant que vous vous êtes frayé notre chemin, est-ce que ça a un peu allégé cette ambition, ce rêve que M. Collier a pour le pays? Bien sûr, ça a allégé. Étant homme politique, est-ce qu'aujourd'hui, ces projets ont quelques ouvertures pour les populations? Bon, vous savez, il vous a dit tout à l'heure, c'est un homme d'abord qui a été formé par des Américains. Par les anglophones, il est beaucoup pétri de talent, ce n'est pas pour le lancer, mais on sait souvent par ses idées, tout ce qu'il a, parce que quand il est venu, il a créé, quand nous sommes quittés de l'ONG en parti politique, directement, il a créé une académie, l'académie UCDP pour l'excellence, parce qu'il a vu en Guinée, les politiques utilisent très mal les militants, les citoyens n'ont pas la vie politique. La formation politique n'y est pas. C'est pour ça que nous assistons à des grèves négatives, comme lui-même a le dit, à des grèves qui sont soldées que par des pillages, par des tueries par-ci, par-là. Et donc, ils forment d'abord ces militants. Ce sont ces militants qui portent leurs paroles. Moi, je suis ici de son académie. J'ai soutenu à travers son académie à la vie politique, pour que la Guinée change vraiment, pour faire une politique autrement. C'est ce que nous menons. C'est pour ça que nous avons comme objectif, c'est de bâtir une nation unie et démocratique, capable de défendre, de se défendre ou prendre la place légitime au sein de la communauté nationale et internationale. C'est ça. Et nous avons une mission. La mission, c'est de défendre les vertus de cette unification, de faire la Guinée une Guinée prospère, une Guinée qui puisse vraiment aussi être comme les autres pays qui sont développés. La vision est là, de faire aussi la Guinée, non seulement de défendre l'unification de notre pays, de faire respecter le principe de laïcité de la République de Guinée, une république aussi égalitaire, de tout ce que nous savons, pour que les fils et filles de ce pays puissent bénéficier des retombées, parce que nous avons toutes les potentialités. Faire de la Guinée une Guinée de paix et de justice, surtout il existe sur la paix. Vous comprenez? Monsieur Collier, j'ai envie de dire immédiatement par rapport à cette formation politique que vous donnez à vos adhérents pour leur donner une autre vision de développement politique. Vous l'avez dit dans votre développement que vous êtes analyste politique, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, vu toute l'histoire de la Guinée, parce que vous vous êtes assis, vous avez étudié votre pays, vous avez dit que ce pays a beaucoup de potentialités, mais elle est divisée. En tant qu'analyste politique, aujourd'hui, nous sommes en transition, vu le passé et cette transition qui se va. Quelle est aujourd'hui cette ouverture politique que vous pouvez donner aujourd'hui aux Guinéens? Transition, développement pour la Guinée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, si je suis un peu clair avec vous? Ok, d'ailleurs, j'ai compris que les Guinéens, ils sont dans l'ignorance totale concernant politique, ceux-là qui ont des partis politiques, particulièrement. Si on est parti politique, définition de parti politique que j'enseigne dans l'académie. J'ai compris de différentes formations politiques à Guinée, Sophonia, de universités différentes. De premières choses, il va te dire, parti politique, c'est 2-3 personnes qui sont venues pour conquérir pouvoir. Pour conquérir pouvoir. C'est ça qui est de définition. Mais de là, philosophiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Parti politique, ça veut dire 2-3 Guinéens, ou 2-3 personnes qui sont venues ensemble, ou un groupe de personnes qui sont venues ensemble, qui ont des idées pour aller, pour défendre la valeur. La valeur de leur pays. Ce n'est pas pour détruire la valeur. Et la valeur qui a été détruite par ceux-là qui a dirigé, comment tu peux aller pour qui était détruit et enterré, comment tu peux aller pour déterrer? Et si tu es déterré de valeurs qui étaient détruites par ceux-là qui a dirigé de façon négative, tu amènes des valeurs là pour mettre sur la table.
Et aussi, il y a des valeurs qui sont perturbées. Par exemple, Guinéens, comme je viens de dire, on est millions de Guinéens à l'étranger. C'est cela qui a perturbé. Cette valeur n'est pas connue à Guinée. C'est pour ça qu'on parle de 12 millions. Et pourtant, on peut aller jusqu'à 20 à 30 millions. Selon vous, ils peuvent représenter beaucoup. Ça veut dire, la valeur là, tu dois, un parti politique, tu dois mettre comme des recensements, valeurs que je proposais dans notre. Et j'ai expliqué pourquoi des recensements. Oui. Il fallait des recensements là. C'est la valeur que nous, comme parti politique, UCTP propose dans notre mémo qu'on a envoyé pendant des consultations à Palais de Peuple, à Doumbouya, pour faire des recensements qui va aller chercher des valeurs qui sont perturbées les ressources et ceux-là qui a aussi enterré pour déterrer. Et pour amener à Guinée, ça veut dire principe de recensement de totalité des Guinéens, partout Guinéens se trouvent, Guinéens, Guinéens, Guinéens étrangers. C'est-à-dire pour mettre sur la table nos ressources, ça veut dire les ressources de Guinée, pour mettre tout sur la table, pour répartir ça comme parti politique, équitablement à la portée de tout Guinéen. Si je peux vous résumer, en plus de l'intelligentsia, c'est-à-dire que des ressources humaines de valeur, des intellectuels guinéens de valeur qui sont à l'extérieur, ce recensement-là pourra leur faire revenir au pays et pour qu'on exploite. Parce qu'il y a des compétences ici là-bas, elles n'est pas connues en Guinée. Par la voie de recensement, véritable recensement, on va découvrir des talents, des compétents, Guinéens à l'étranger, ils sont là gâtés pour les amener, pour servir à Guinée, pour faire quelque chose pour les pays, parce qu'il n'y a pas de gouvernement, de véritable gouvernement qui est venu à pouvoir comprendre politique pour aller accueillir nos éducateurs de valeurs là, pour venir diriger et aider notre population. Dans votre ambition, et notre pays. par exemple, quand je prends la foresterie, il nous reste quelques 5 minutes. Quand je prends la foresterie, Monsieur Collier, comme vous l'avez dit, vous avez vu que c'est un projet qui pouvait marcher. En plus de ce domaine-là, aujourd'hui, en tant qu'analyste politique, quel autre domaine peut réellement faire décoller la Guinée? Ok, le domaine, c'est l'agriculture. En plus de l'agriculture, vous avez dit aussi. Oui, c'est l'agriculture. Je suis là pour dire des mille, parce que je suis investisseur à la fois. Malgré que c'était blocage, je continuais demander mes amis de classe, mes promotionnaires, les connaissants qui ont des moyens. Ils sont là à Guinée aujourd'hui. Je te parle là, à la route Guinée seulement. J'ai plus que 2, 3, 4 différents investisseurs non guinéens, non africains, je parle de blancs, que je recommande à Guinée, travaillent à Guinée, qui donnent quoi manger à des Guinéens dans les milles. Mais on est 5 ans, par exemple, à sous-préfecture de Kayambakula. Oui. On a fait la route jusqu'à le village de Djoma. De lui qui a Djoma, son village. Ça trouve l'un de concessions que de recommander par les blancs, ils sont là-bas. Il n'y en a pas de route. On a fait ça. Mais je découvris que ça fait 5 ans. Même un grain de l'or, on n'a pas encore. Et pourtant, dans la politique, que moi j'ai étudié à l'école, des mandats pour un parti politique qui va prendre le pouvoir, qui est 5 ans. Et nous, on a déjà 5 ans, on n'est même pas un grand. Il faut faire des études. Des études, ça prend nombre de temps. Oui, tout à fait. Et si on va, Guinéen va compter sur des milles, ça ne peut pas aller. Mais on a besoin, je propose, des Guinéens, l'agriculture et des usines, industries. De transformation, les de industries de transformation qui peut aider la Guinée. Ce n'est pas de mille. C'est ça des recommandations d'abord. Parce que j'ai des gens sur le terrain, il y en a qui ont 6 ans, il y en a qui ont 3 ans, on n'a pas même un grand de l'or et des diamants. Voilà. Monsieur Wondénéo, vous avez ajouté quelque chose avant qu'on clôture cette émission? Oui. Par rapport à l'appel du parti, l'UCDP, pour la paix et le développement. Oui. Aujourd'hui, une fois de plus, merci au peuple de Guinée, aux téléspectateurs qui nous suivent. Et c'est pour leur dire que
les portes de l'Union des communautés pour le développement et la paix est grandement ouverte. Et cette porte qui est toujours ouverte d'ailleurs, et nous demandons à tout le monde que nous recevons les gens tous les jours pour venir adhérer à l'idéologie du parti. Nous sommes un parti socio-démocratique et républicain qui englobe 3 doctrines, qui est d'ailleurs une première en République de Guinée, et à travers aussi notre académie qui est enseignée par notre cher coach, président fondateur Amason Collier, à venir adhérer massivement pour accompagner l'idéologie, pour que la Guinée, qui a tant souffert, soit une Guinée unie, développée et dans la paix à travers l'idéologie que nous sommes en train de construire. Je vous remercie. Ok, merci. Merci, monsieur Amatson. Peut-être 2 mots. Je peux lancer un message particulier à tout parti politique à Guinée. Que c'est notre pays. Nos parents nous font confiance. Si on est là pour aller à leur nom, le nom de nos communautés, le nom de nos régions qu'on vient, le nom de notre nation, la Guinée, qu'on est citoyen là, on doit être sérieux. On doit accepter pour travailler ensemble, pour défendre la valeur, comme j'ai bien dit, qui est de ça, enterrer à Guinée pour déterrer, des valeurs qui est perturbées, pour aller chercher, pour venir, pour repartir ça à la porte de tout Guinéen. Donc, et aussi, Guinéens, partout Guinéens se trouvent, il faut que les Guinéens qui aient des connaissances pour venir à Guinée, pour aider les propres pays. Ce n'est pas un étranger qui peut faire mieux pour la Guinée que nous, des Guinéens, qui a eu de l'éducation, qui a eu des connaissances pour venir partager des connaissances là à profit du développement. Parce que dans l'académie, il y a 5 piliers qui promouvoient le développement pour une nation. Des piliers culturels, des piliers sociaux, des piliers économiques, des piliers politiques et des piliers sécuritaires qui promouvoient. S'il y a un qui est handicapé, comme aujourd'hui on va de procès qui passe à la cour, au tribunal. À la tribunal, parce que c'est l'indiscipline, l'insécurité totale. Ce manque de sécurité, contrôle par fils et filles négativement en Guinée qui a créé tout ça là. Donc, c'est pour ça de 5 piliers. Si un qui manque, le pays là, il est handicapé démocratiquement. Le démocratique ne peut pas aller sans les 5 piliers. Merci, M. Collier. Je sais que vous avez beaucoup à dire pour la politique guinéenne. Nous aurons le temps de développer d'autres actualités politiques et économiques. Nous vous le promotons. Le plateau est ouvert pour tous les fils de Guinée pour participer justement à la construction de ce pays. So, thank you for your participation to this program. For your mission. I really enjoy the television. This television. This is a television that will make us know, that will make the Guinean population to know that English language is very important. To develop it like the French language. Also. The French language. C'est limité. C'est limité côté de développement parce que tous les compagnies, même à Guinée, prennent des statistiques, 90%, c'est origine propriétaire anglais. Merci, et M. si de conférenciers qu'on va aller dehors pour avoir de l'argent pour venir développer notre pays, c'est en anglais. Donc les Guinéens, ils ont avantage pour avoir un anglophone à la tête de pays. Ah oui, d'accord. Merci. Voilà, on va merci, M. Wendeno. Merci, ça fait un grand plaisir. Voilà, merci bien. Victor Wendeno, directeur de la cellule de communication de l'UCDP, et M. Amadson Collier, président de l'Union des communautés pour le développement et la paix UCDP. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci aux téléspectateurs. Bon suite de programme sur la RTG. Je vous retrouve très bientôt, si Dieu le Tout-Puissant le veut bien. Au revoir. Merci. Merci bien.